nous poursuivons notre programme avec le capitaine de frégate Tommaso Volpe. Tommaso, prego. Il est actuellement représentant du commandement logistique de la marine italienne au service de soutien de la flotte de Toulon pour le programme Horizon et FREM. Il est diplômé ingénieur naval et mécanique de l'université de Gênes et sa carrière l'a conduit à beaucoup travailler sur la gestion, sur des questions de logistique. Le REX qu'il nous propose aujourd'hui, c'est l'optimisation des stocks avec l'exemple de ce qui est effectivement mise en œuvre au sein de la marine italienne. Je démarre le timer, 10 minutes. Tommaso, prego. Bonjour à tous. Merci pour cette possibilité de vous parler. Et désolé que mon français n'est pas parfait. Donc, j'espère qu'il soit compréhensible. C'est bien aussi que ma présentation, c'est après la présentation de Jean-Yves qu'il a posé une question. Je n'avais pas vu sa PPT. Il a posé une question. On cherche la documentation, on ne la trouve pas. Donc, ce que je voudrais vous présenter, ce n'est pas quelque chose à vous vendre, parce que ce n'est pas mon esprit, ce n'est pas mon travail, mais c'est de vous présenter comment la marine italienne elle a trouvé une petite solution à un autre problème. Quand on a trouvé la documentation, on a bien trouvé le composant qui est en avarie, mais on n'a pas trouvé le composant. Donc, on arrive au magasin et le composant qu'on a besoin n'est pas là. Et ça, c'est quelque chose qui c'est très souvent chez nous, je crois aussi en France, chez la Marine nationale. Et donc, bon, bref, la présentation, c'est où le curseur? C'est compréhensible en français, oui, j'espère. Alors, je ne vais pas vous faire une leçon. En plus, je ne peux pas faire comme l'amiral qui vous a présenté. Je ne suis pas ici pour les jeunes, parce qu'ils ne sont pas italiens, donc je ne peux pas faire mon métier. Et ici, c'est pour vous expliquer que la marine italienne, il a compris depuis 20 ans que la concession du système primaire et la concession du système logistique, du soutien logistique, doit être l'un à côté de l'autre. On ne peut pas penser comme on avait pensé avant, que les ingénieurs vont projeter un système, un bateau, et après, hop, c'est au MCO, au SSF de gérer les trucs, la question. C'est quelque chose de très important, de le mettre tous ensemble. Et c'est pour ça qu'avec le programme FREM, donc, on arrive à 2000, c'est la même année de la création du SSF, qu'on est monté, et je voudrais vous montrer la partie en jaune. Donc, c'est le transfert de connaissances entre les entreprises et la MMI, donc la marine italienne. C'est là où j'étais avant d'être affecté ici à Toulon. Donc, on a vu que ce qui le constructeur voulait nous vendre pour soutenir nos systèmes n'était pas bon. Et alors, on a créé une équipe, un bureau, qui s'appelle le Centre d'expérimentation, il a le logo à nous, le Centre d'expérimentation et soutien naval qui est basé à La Spezia. Là, il a des officiers, des sous-officiers et du personnel civil de la marine italienne qui a étudié, qui ne c'était pas mon bureau avant, et ma spécialisation avant, et j'ai étudié pour comprendre pourquoi les entreprises voulaient nous vendre des choses qui n'étaient pas exceptionnelles pour nous. En effet, ce n'est pas une chose économique, c'est parce qu'ils demandaient aux sous-traitants, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut acheter. Et après, on arrive à comprendre qu'un système qui est bon, qui est valable, qui est efficace pour soutenir quelque chose dans un autre domaine qui n'est pas un domaine naval, ce n'est pas bon pour notre domaine, pour un domaine militaire et pas pour un domaine naval. Donc, on a frappé à la porte de plusieurs entreprises pour chercher un outil qui pouvait nous aider. Je ne peux pas faire de la publicité, mais on a trouvé un petit outil on était obligé de modifier avec nos besoins. Et donc, cet outil, aujourd'hui, je l'appelle Opus 10, c'est une entreprise étrangère, ce n'est pas italien, donc je reviens encore une fois, je n'ai rien à vous vendre. Et à l'intérieur de laquelle on a mis input, de systèmes de données très simples, très connus, qu'on va acheter avec les bateaux, et des données que aussi la marine italienne va ajouter dans le même système. Donc, comme nous, on veut utiliser ce système, notre système. Quand je parle de système, en effet, je peux vous expliquer, c'est un système, c'est un radar, mais c'est aussi le même système, on peut le penser comme tous les bateaux entiers.
Ce logiciel nous a aidés, même si c'est un logiciel qui, en effet, a été créé pour les avions. Donc, c'est quelque chose on était obligé d'améliorer, d'optimiser et de customize, je sais pas, de personnaliser pour nos besoins. Et, ce système, en effet, ne va créer qu'un petit diagramme comme ça. Cette courbe, c'est une courbe, c'est un exemple évidemment, c'est en théorie, de la disponibilité et du prix qu'on va payer pour un système. Et chaque point, il va nous expliquer quelles sont la liste de rechange. Donc il faut imaginer qu'à l'intérieur, si on va mettre le curseur dans un point jaune, il va nous montrer une liste de composants. Et donc vous voyez que d'un point de vue théorique, c'est très simple de bien choisir le point rouge, qui sont les points après lesquels on va augmenter les coûts de l'argent qu'on va mettre dans un système, mais on n'a pas une augmentation de disponibilité opérationnelle qui va augmenter de la même rapidité. Donc cela, c'est le point, on peut dire, le meilleur à choisir. Je voulais vous montrer aussi des exemples qu'on a fait. Voilà. Cela, c'est une capture d'écran de mon écran. En effet, c'est pour Frame. Ce que je vous disais avant, c'est de créer une optimisation, une personnalisation de ces systèmes qui étaient pour un avion. Donc, c'était très simple. Il y a un vendeur et il y a un magasin qui fait du stock. Et un avion, c'est tout. Pour un bateau, c'est pas comme ça. Donc, nous, on a été obligés de mettre qu'il y a quelqu'un qui nous vend le bateau ou un système. Après, il y a deux magasins. C'est la direction du magasin, l'acronyme que vous voyez ici, déplacé en deux bases, la base de La Spezia et la base de Taranto, donc au nord du sud de l'Italie. C'est la partie en bleu. Et après, le deux Arsenal pluriel, c'est Arsenal, oui, je ne sais pas. Et, basé à La Spezia et aussi à Taranto. Le problème que l'avion n'a pas, que nous, on peut s'échanger des pièces. Donc, entre les bases, on peut s'échanger des pièces. Entre l'arsenal, on peut s'échanger des pièces. Et je peux vous dire aussi, entre les bateaux, ici n'est pas indiqué, mais entre les bateaux, on peut s'échanger des pièces. Et évident que dans un avion, ça là, c'est pas possible. Hein? Un avion qui est au ciel de se mettre à côté d'un autre pour s'échanger des pièces. Et donc, le problème qu'on a eu, et que je voudrais vous remontrer encore une fois, c'est arriver au magasin, soit le magasin d'une direction du magasin, soit à l'arsenal, ou le bateau qui est un magasin lui aussi, et de trouver les pièces duquel on a besoin. Donc, c'est une probabilité de trouver une pièce. On a dit avant, ce matin, la maintenance prévisionnelle. En attendant la maintenance prévisionnelle, on est encore basé sur la maintenance préventive. Donc, c'est très simple à choisir le composant de la maintenance préventive. Ce n'est pas très simple de choisir pour la maintenance corrective, donc si on a une avarie. Cela, c'est un radar, c'est l'exemple d'un radar. Ce système nous a permis au début de mesurer aussi le stock qu'on avait. Donc, on avait déjà cité des stocks. On va mettre toutes les données de stock qu'on a déjà dans notre magasin, dans ce système, dans ce logiciel, et il nous a donné le point rouge. Vous voyez que c'est beaucoup, on n'a pas bien choisi, on n'a pas bien acheté, cela c'est avant. Okay. Donc on a payé, mais la disponibilité opérationnelle qu'on a mesurée, c'est très mauvaise. Dans ces autres systèmes, c'est le même. Comment on peut le soutenir? Mais dans l'axe vertical, ce n'est pas non plus la disponibilité opérationnelle, mais c'est une probabilité de trouver, je vous disais avant, c'est la probabilité de ne pas déplacer le minimum de stock que vous avez dans le magasin. C'est un autre sujet auquel nous, on a été très sensibles. Je vais très rapidement parce que ce matin aussi, on a parlé des obsolescences. Et voilà, on peut vous montrer qu'avec ce système, on a étudié et on a mesuré l'MTBF. Nous, ça veut dire on n'a pas choisi l'MTBF, donc les données que les entreprises nous ont données, mais on l'a mesuré.
au début, on a commencé avec l'MTBF mesuré par les entreprises, par les constructeurs, mais après, on l'a mesuré donc en mise à jour. Okay, et c'est là, c'est un graphique qui peut nous montrer des obsolescences à 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est la dernière courbe la plus en bas, avec une obsolescence de 10 ans de ce radar, et va nous montrer qu'on arrive à un asymptote, en effet. Donc on va jeter de l'argent à la mer sans obtenir une augmentation de disponibilité. Bon, c'est tout. En effet, où on va, bon, c'est aussi ce petit diapo, où on va, oui, je vais terminer. Voilà. Et où on va la marine italienne, donc c'est d'améliorer encore nos systèmes pour dimensionner, pour numériser, pour calculer, okay, pour calculer les stocks. Et c'est là, c'est la marine qui a choisi de le faire in-house, ça veut dire de le faire tout seul et de discuter avec les entreprises à ce sujet, parce que on n'était pas capable d'avoir le même résultat qu'on avait attendu. Bon, c'est tout. Donc, c'est évident que c'est le besoin d'augmenter et de réduire les coûts. Okay, dans cette période, on a dit que ce n'est pas le siècle de la financière, mais les problèmes des coûts, surtout parce que ce n'est pas notre argent, c'est l'argent du contribuant. Donc, bon, je de référence ici, encore pour quelques mois, j'ai une adresse mail française, mais vous pouvez me rejoindre aussi dans l'adresse italienne, officielle italien. Bon, merci. Merci beaucoup, Tommaso Volpe, donc, qui reste avec nous toute la journée, de toute façon, si vous avez des questions à poser.